Après, j'utilise du savon naturel. Il faut faire attention à ce qu'on utilise. Oui, ouais, c'est ça. Quand l'eau qu'on utilise alimente un poil. Et donc, si vous regardez, il y a plein de grenouilles, il y a des tritons, il y a de la vie. Ouais. Et tout va bien, ça fait 6 ans ou 7 ans qu'on est installé ici. Okay. On a déménagé début 2020. Donc, c'est la 7e saison en fait. Okay. Et tout va bien, on surveille, on fait attention. Les tissus que vous teintez, après, ils servent à quoi ici Alors, ça sert à faire des écharpes ou des bandeaux pour les cheveux. Ok. C'est soit pour nous, soit pour la vente en boutique. Ah ouais, ok. Ah, il y en a, d'accord, ouais. On n'a pas passé à la boutique encore, d'accord. Uniquement celles en laine, il y en a en lin aussi, mais elles sont pas faites ici. Super intéressant. Merci beaucoup, ouais. Merci. Merci à vous. Ouais, bonne continuation. Merci beaucoup. Ah, monsieur, Charlotte? Oui. Monsieur Renucci m'a envoyé ici pour vous filmer et peut-être parler un petit peu de votre métier. Oui, pas de souci. Alors je vous filme. Aucun problème. Vous infusez quelle plante? Là, c'est de la feuille de noyer. D'accord. Donc, j'ai fait cuire mes feuilles broyées pendant 1 heure dans l'eau. Donc là, vous voyez la couleur de l'eau, le résultat. Donc ça va donner de la teinture jaune. Donc là, je filtre. Je vais garder juste le bain de teinture, donc l'eau colorée. Et ensuite, je ferai chauffer mes tissus qui sont en train de préchauffer dans le bain de teinture. Pareil, 1 heure à ébullition pour que la couleur se fixe correctement dans la fibre du tissu. Et vous ajoutez du sel ou à l'époque? Non, pas en teinture végétale. Ouais. En teinture végétale, le sel, alors si on sous-entend le sel de sodium, le sel qu'on consomme, ok. Donc celui-ci, on l'utilise jamais en teinture végétale. Par contre, on peut utiliser du sel d'aluminium, donc la pierre d'Alain. Ça, c'est en préparation de la fibre. C'est pas toujours nécessaire. Mais donc on fait cuire la fibre dans l'eau avec la pierre d'Alain. Ça va faire une accroche sur la fibre pour ensuite aider certaines couleurs à bien se fixer. Mais donc il n'y a pas toujours besoin de cette préparation. Il y a des couleurs qui peuvent se fixer toutes seules sur la fibre du tissu. Vos feuilles de noyer, les noyers ils commencent tout juste à faire leurs feuilles, du coup c'est des feuilles que vous avez séchées C'est ça. au préalable? La plupart des plantes, on va pouvoir les sécher pour pouvoir les utiliser toute l'année. D'accord. Donc là oui, en effet, c'est trop tôt. Normalement, les feuilles de noyer, on les récolte plutôt fin juin, début juillet. C'est généralement là qu'elles vont devenir vertes, suffisamment concentrées en colorant. Et c'est à ce moment-là que le noyer va pouvoir se régénérer. Il aura encore assez d'énergie pour pouvoir se régénérer. On n'est pas encore trop tard dans la saison. Là ça veut dire qu'à Guédelon, dans la forêt de Guédelon, il y a des noyers? Non, Parce que non, je les récupère dans les jardins des collègues, souvent. Donc il y en a quand même, mais pas Oui, c'est ça. En fait, le noyer, c'est pas un arbre endémique, c'est un arbre qui a été importé il y a quelques siècles. Mais donc, c'est pas quelque chose. Comment? Vous savez d'où il a été importé? Je crois que c'est de l'est du bassin méditerranéen. Il y a un noyer en Amérique, oui, c'est le noyer d'Amérique. Mais ce noyer-là, je crois qu'il vient vers la Turquie, par là, je crois. Mais je ne suis pas botaniste. Est-ce que vous travaillez avec le cuir? Alors, avec le cuir, on peut teindre le cuir, mais c'est le travail du tanneur d'utiliser des colorants qui vont colorer son cuir. C'est pas le travail du teinturier. C'est pas les mêmes techniques, je crois. Et là ça va donner le jaune de votre écharpe? Pas tout à fait, ce sera un jaune moutarde un petit peu plus soutenu, un peu plus foncé. Ça, c'est si tout se passe bien. Là, c'est une nouvelle récolte de feuilles de noyer. Donc celle-ci, je l'ai encore jamais testée. Et des fois, d'une récolte à l'autre, d'un arbre à l'autre, d'une saison à l'autre, on n'a pas exactement les mêmes nuances. Et vous disiez que vous teignez votre laine? Oui. Et alors du coup vous la faites quand même un peu chauffer aussi Ah oui, je vais être obligée ensuite de la faire bouillir dans le bain de teinture pour que la couleur prenne. Sans choc thermique. En fait, ce qui abîme la laine, ce sont les chocs thermiques. D'accord. Donc là, je suis en train de la préchauffer. Je vais pouvoir la mettre quand elle sera à la bonne température dans le bain de teinture et je vais continuer la cuisson jusqu'à ce que ça boue pendant 1 heure. Et ensuite, je vais refroidir tout doucement au fur et à mesure des rinçages. Donc en chauffant de l'eau de rinçage et en diminuant progressivement la température. Pour pas faire bouillir la laine. Une fois que c'est un vêtement, il vaut mieux éviter parce que ça va rétrécir. Mais avant, c'est possible. Mais avant, on peut faire rétrécir un tissu et faire rétrécir un fil, c'est pas grave, ça ne va pas feutrer. D'accord. Et quels sont les autres types Pardon quels sont les autres types de teinture?
Les autres sources de couleurs, Oui. ça dépend des moyens de la personne qui veut de la couleur. On a des couleurs qui viennent de plantes cultivées, donc la garance par exemple, qui donne du rouge, c'est la racine là qu'on utilise. On peut faire du bleu avec la plante qui a des petites fleurs jaunes dans le jardin, qui s'appelle la guède. Donc ça c'est la feuille qui permet de produire de l'indigo. Enfin, c'est avec l'indigo ensuite qu'on va faire la teinture bleue. On a des jaunes qui viennent de plantes cultivées comme le réséda ou la camomille des teinturiers. On a des jaunes qui viennent de plantes sauvages, la feuille de bouleau, la feuille de hêtre qui donne un jaune un peu éteint, la fleur de genêt aussi. Dans les plantes sauvages, on peut faire du gris aussi avec du chêne ou de la ronce. Voilà à peu près les sources les plus connues de couleurs. On a aussi certains déchets de la cuisine qui peuvent servir à faire de la teinture. Donc la fane de carotte ou la plure d'oignon qui donne des jaunes également. La betterave, c'était pas encore connu au Moyen-Âge? Si, mais ça tient pas à la couleur. C'est une couleur qui part au fur et à mesure des lavages. Il y avait déjà une sélection qui avait été faite pour avoir des couleurs de bonne qualité, des couleurs durables surtout. Est-ce que ça peut avoir un intérêt autre qu'esthétique? Alors c'est identitaire, ça montre un statut social, souvent, la couleur qu'on porte. Après ça ne protège pas le tissu, ça protège pas plus qu'un tissu sans couleur, des UV, c'est vraiment esthétique, identitaire aussi. Parce que le brode noir, il a une utilité carrément pratique, par exemple quand on travaille du bois. Sur le bois, oui, Mais pas forcément sur le vêtement, il sera juste dans la non, pas forcément. Non, le fait de cuire la fibre dans de l'eau, qu'elle soit colorée ou pas, de toute manière, ça l'abîme un petit peu quand même. Au contraire, c'est pas du tout un but. Fait vivre un effort. C'est ça. C'était quelle plante là? On n'a pas vu. Là, c'est de la feuille de noyer. Ah, du noyer. Ça doit être très foncé alors ça fait. Ça fait un jaune assez soutenu. C'est la feuille, là. Ah, la C'est feuille, pas le d'accord. bout, c'est pas le fruit. Ah, d'accord. Le fruit, ça fera du marron, en effet. Ça fait du jaune. Oui.